En 1886, des archéologues français, en effectuant des fouilles dans un tombeau à Akhmim, en Égypte, firent une découverte qui aurait dû rester enfouie à jamais. À l'intérieur d'un sarcophage, près du corps d'un moine du 8e siècle, ils trouvèrent un manuscrit. Les premières lignes de ce manuscrit glacèrent le sang des chercheurs. Le texte commençait ainsi: « Moi, Simon-Pierre, et André, mon frère, nous avons pris nos filets et sommes allés à la mer. » C'était l'évangile de Pierre, un évangile que l'Église avait déclaré détruit il y a plus de 1500 ans. Mais ce qui était écrit dans ce texte était si perturbateur, si complètement différent des évangiles que vous connaissez, que l'Église a tout fait pour que vous n'en connaissiez jamais l'existence. Et Spinoza, 200 ans avant cette découverte, savait déjà que cet évangile existait. Il en avait trouvé des références dans des textes anciens, et lorsqu'il a commencé à en parler, on a tenté de le faire taire. Ce que je vais vous révéler maintenant, c'est l'histoire d'un évangile que l'Église a brûlé, d'un philosophe qui a failli mourir pour l'avoir découvert, et de vérités sur Jésus qui contredisent absolument tout ce que vous avez appris au catéchisme. Laissez-moi commencer par les bases, parce que si vous ne comprenez pas cela, rien de ce que je vais dire n'aura de sens. Pierre était le chef des apôtres. Jésus lui a dit: « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » L'Église catholique considère Pierre comme le premier pape. La basilique Saint-Pierre au Vatican a été construite, soi-disant, sur sa tombe. Pierre est, littéralement, la fondation sur laquelle tout le christianisme catholique a été bâti. Alors, répondez à une question simple. Si Pierre était si important, pourquoi l'Église a-t-elle détruit l'évangile qu'il a écrit? Pensez-y. Nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais Pierre, le leader suprême, le premier pape, l'homme choisi par Jésus pour fonder l'Église, n'a pas son propre évangile dans le canon. Pourquoi? La réponse officielle de l'Église est que Pierre n'a pas écrit d'évangile, que le soi-disant évangile de Pierre est un texte apocryphe, écrit par quelqu'un utilisant le nom de Pierre des siècles plus tard. Une falsification. Mais Spinoza a découvert quelque chose qui contredit complètement ce récit. Et quand il a commencé à en parler, la réaction a été immédiate et violente. Dans ses études des textes anciens, Spinoza a trouvé des références à l'évangile de Pierre chez des écrivains chrétiens des premiers siècles. Non comme une falsification, non comme une hérésie, mais comme un texte authentique, utilisé par des communautés chrétiennes primitives. Sérapion, évêque d'Antioche à la fin du IIe siècle, mentionne avoir trouvé l'évangile de Pierre étant lu dans les églises. Il n'a pas dit que c'était faux, il a dit qu'il contenait des enseignements problématiques que certaines personnes interprétèrent de manière erronée. Spinoza a perçu quelque chose de crucial ici. Si l'évangile de Pierre était une falsification évidente, Sérapion l'aurait simplement déclaré. Mais il ne l'a pas fait. Il a traité le texte comme légitime, avec seulement des interprétations dangereuses. Cela signifie qu'au IIe siècle, moins de 200 ans après Jésus, l'évangile de Pierre était encore considéré comme authentique par de nombreux chrétiens. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi ce texte a-t-il disparu? La réponse se trouve dans les conciles qui ont défini le canon biblique. Au IVe siècle, l'Église romaine consolidait son pouvoir. Constantin venait de faire du christianisme la religion officielle de l'Empire. Et il y avait un problème énorme. Il existait des dizaines d'évangiles différents, chacun racontant une version légèrement différente de l'histoire de Jésus. Cela créait de la confusion, de la division et, pire que tout pour Rome, une perte de contrôle. Alors, l'Église a fait un choix. Elle a sélectionné 4 évangiles et a déclaré tous les autres hérétiques. Quiconque était pris avec des copies d'évangiles non canoniques serait puni. Les textes ont été brûlés. Les communautés qui les utilisaient ont été persécutées. Et en quelques générations, des évangiles entiers ont simplement disparu. L'évangile de Pierre était l'un d'eux. Mais pourquoi spécifiquement cet évangile était-il si dangereux? Qu'est-ce que Pierre a écrit que l'Église ne voulait pas que vous sachiez? Spinoza, analysant les références fragmentaires qui ont survécu, est arrivé à une conclusion explosive. Il a avancé que l'évangile de Pierre contenait une version de la crucifixion,
et de la résurrection radicalement différente de la version canonique. Une version qui contredisait directement la théologie que Paul a construite et qui est devenue la base du christianisme romain. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Parce qu'il existe une tension profonde dans le Nouveau Testament, que la plupart des gens ne remarquent jamais, une tension entre Pierre et Paul. Paul n'a jamais connu Jésus personnellement. Il était un persécuteur de chrétiens qui a eu une vision sur le chemin de Damas et s'est converti. À partir de là, il est devenu le plus grand théoricien du christianisme primitif. La plupart des lettres du Nouveau Testament sont de lui. La théologie du salut par la foi, du sacrifice de Jésus sur la croix, de la résurrection comme preuve de la divinité, tout cela vient principalement de Paul. Pierre, d'un autre côté, a connu Jésus personnellement, a vécu avec lui pendant 3 ans, a entendu ses enseignements directement, a vu les événements de la crucifixion de ses propres yeux. Si quelqu'un savait ce qui s'était réellement passé, c'était Pierre, et les deux n'étaient pas d'accord sur tout. Dans les actes des apôtres et dans les lettres de Paul, il y a des preuves de conflits sérieux entre Pierre et Paul. Ils étaient en désaccord sur la question de savoir si les chrétiens devaient suivre la loi juive. Ils étaient en désaccord sur la circoncision. Ils étaient en désaccord sur qui pouvait être accepté dans la communauté chrétienne. Paul a même écrit qu'il avait résisté à Pierre face à face parce qu'il avait tort. Spinoza aperçut que ces désaccords ne portaient pas seulement sur des pratiques, ils portaient sur la nature même de Jésus et la signification de sa mort. Pierre avait une vision, Paul en avait une autre. Et lorsque l'Église romaine a choisi quel texte serait canonique, elle a choisi la vision de Paul. L'évangile de Pierre a été détruit non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il contenait la vision de Pierre. Et cette vision contredisait Paul. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous savons du contenu de cet évangile, basé sur le fragment trouvé à Akhmim et sur les références d'écrivains anciens. Le fragment d'Akhmim contient le récit de la crucifixion et de la résurrection, et il est complètement différent des évangiles canoniques. Premièrement, dans l'évangile de Pierre, Jésus ne démontre aucune douleur sur la croix. Le texte dit qu'il est resté silencieux, comme s'il ne ressentait aucune douleur. Cela contredit les évangiles canoniques, où Jésus crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette différence est théologiquement énorme. Dans les évangiles canoniques, la souffrance de Jésus est essentielle à la théologie de l'expiation. Il souffre pour nos péchés, mais dans l'évangile de Pierre, il ne semble pas souffrir réellement. Deuxièmement, la résurrection dans l'évangile de Pierre est décrite de manière dramatiquement différente. Le fragment décrit des soldats romains gardant le tombeau, lorsque soudain, les cieux s'ouvrent, 2 hommes descendent, enveloppés de lumière, tellement haut que leurs têtes touchent les nuages. Ils entrent dans le tombeau et en ressortent, portant un 3e, encore plus grand, dont la tête dépasse les cieux. Une croix les suit, et une voix venue du ciel demande « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» Et la croix répond « Oui ». C'est complètement différent de la résurrection discrète décrite dans les évangiles canoniques. Et plus encore, la croix qui parle suggère une théologie complètement différente sur la nature du sacrifice de Jésus. Troisièmement, et peut-être le plus perturbant, l'évangile de Pierre semble contenir des éléments que les érudits appellent le docétisme. Le docétisme est la croyance que Jésus n'était pas réellement humain, que son corps était seulement une illusion, une apparence. Si Jésus n'a pas senti la douleur sur la croix, si sa résurrection impliquait des figures cosmiques gigantesques, alors peut-être n'était-il pas humain, de la manière dont les évangiles canoniques le décrivent. C'était un anathème pour l'Église. La doctrine officielle est que Jésus était totalement humain, était totalement divin. Il avait un corps réel. Il a réellement souffert. Il est réellement mort. Le docétisme menaçait cette doctrine, parce qu'il suggérait que Jésus était seulement divin, que son humanité était une farce. Spinoza argumentait que l'évangile de Pierre préservait une tradition plus ancienne sur Jésus, une tradition qui existait avant que Paul ne construise sa théologie du sacrifice, une tradition dans laquelle Jésus était vu d'une manière complètement différente. Mais attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant.
L'Église n'a pas détruit l'évangile de Pierre uniquement à cause de ses différences théologiques. Elle l'a détruit parce que cet évangile contenait des informations qui contredisaient la version officielle de l'histoire de Jésus. Des informations sur ce qui s'est réellement passé lors de la crucifixion. Des informations sur qui Jésus était vraiment. Spinoza a trouvé dans ses recherches des références à des traditions orales qui ont survécu parmi des communautés chrétiennes marginales. Des traditions qui disaient que Pierre a raconté une histoire différente sur la mort de Jésus. Une histoire dans laquelle Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. Une histoire dans laquelle le corps dans le tombeau était celui de quelqu'un d'autre. Une histoire dans laquelle Jésus a survécu et a continué à enseigner en secret. Ces traditions étaient qualifiées d'hérétiques par l'Église. Mais Spinoza demanda « Et si elles préservaient la vérité historique ? Et si Pierre, qui était là, a raconté ce qu'il a réellement vu ? Et si l'Église a choisi la version de Paul, qui n'était pas là, parce que cette version était plus utile pour construire une religion de pouvoir ? » Quand Spinoza commença à en parler publiquement, la réaction fut brutale. En 1656, il fut excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Mais ce n'était que le commencement. Au fur et à mesure que ses idées se répandaient, il commença à recevoir des menaces, de chrétiens aussi. Un homme tenta de le poignarder dans la rue. Spinoza échappa de peu et garda le manteau déchiré par le couteau pour le reste de sa vie. Pourquoi tant de violence contre un philosophe ? Parce que Spinoza ne se contentait pas de remettre en question des doctrines abstraites. Il menaçait le fondement du pouvoir de l'Église. Si l'évangile de Pierre était authentique et contredisait les évangiles canoniques, alors l'Église avait construit son autorité sur un mensonge. Et des gens meurent pour protéger des mensonges comme ça. Gardez ça en tête, parce que ça va prendre tout son sens. Quand je vous montrerai ce qui s'est passé, après la découverte du fragment d'Akhmim. La découverte de 1886 aurait dû être une révolution. Un évangile perdu, retrouvé après plus de 1000 ans. La preuve qu'il existait des versions alternatives de l'histoire de Jésus, de la matière pour réécrire tout ce que nous savions sur les origines du christianisme. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. L'Église a réagi rapidement pour minimiser la découverte. Des théologiens catholiques ont publié des articles argumentant que le fragment était tardif, probablement du IIe ou IIIe siècle, et donc ne pouvait pas représenter la vision du Pierre historique. Ils ont souligné les éléments docétistes comme preuve que le texte était hérétique et ne pouvait pas être pris au sérieux. Les médias de l'époque, encore fortement influencés par les valeurs chrétiennes, ont traité la découverte comme une curiosité académique, pas comme une révélation historique. Le fragment a été gardé dans un musée au Caire et a reçu relativement peu d'attention publique. Mais les érudits qui ont examiné le texte ont trouvé quelque chose de perturbant. Bien que le manuscrit physique soit du 8e siècle, la langue et le style suggéraient que le texte original était beaucoup plus ancien, possiblement du 1er siècle, possiblement contemporain des apôtres eux-mêmes. Si cela est vrai, alors l'évangile de Pierre n'est pas une falsification tardive. C'est un témoignage alternatif sur Jésus, aussi ancien que les évangiles canoniques, et l'Église a choisi de le détruire. Non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il racontait une histoire différente. Spinoza est mort en 1677, plus de 200 ans avant la découverte d'Akhmim. Il n'a jamais vu le fragment physique, mais ses prédictions se sont avérées exactes. Il a dit qu'il existait des évangiles alternatifs, que l'Église a détruits. Il a dit que ces évangiles racontaient des histoires différentes sur Jésus. Il a dit que la vérité historique a été sacrifiée pour créer une narrative de pouvoir. Et c'est là que vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur la façon dont l'Église a construit son autorité. L'Église catholique revendique une autorité directement de Simon-Pierre. Le pape est considéré comme le successeur de Simon-Pierre. La doctrine de la succession apostolique dit que l'autorité de Jésus a été transmise à Simon-Pierre, et de Simon-Pierre aux évêques de Rome. C'est la base de tout le pouvoir papal. Mais si Simon-Pierre a écrit un évangile qui contredisait la théologie officielle, alors l'Église est dans une position impossible. Elle ne peut pas accepter l'évangile de Pierre.
parce que cela détruirait ses doctrines. Mais elle ne peut pas non plus le rejeter complètement, parce que son autorité vient de Simon-Pierre. Alors elle fait simplement semblant que l'Évangile n'existe pas. Spinoza a vu cette contradiction avec une clarté cristalline. Il a écrit que l'Église a construit son pouvoir sur une fondation instable, que tôt ou tard, des preuves surgiraient qui exposeraient les contradictions, et que quand cela arriverait, l'Église ferait tout son possible pour cacher la vérité. La découverte d'Akhmim était exactement ça, et la réaction de l'Église était exactement ce que Spinoza avait prédit. Maintenant, laissez-moi vous montrer certaines des contradictions spécifiques entre l'évangile de Pierre et les évangiles canoniques, parce que c'est là que la chose devient vraiment intéressante. Dans les évangiles canoniques, Ponce Pilate est dépeint comme un gouverneur réticent qui s'est lavé les mains de la responsabilité de la mort de Jésus. Il voulait relâcher Jésus, mais la foule juive a exigé son exécution. Cette narrative place la faute de la mort de Jésus sur les Juifs, pas sur les Romains. Dans l'évangile de Pierre, l'histoire est différente. Pilate se lave aussi les mains, mais celui qui condamne Jésus explicitement, c'est Hérode. Le texte précise qu'Hérode a livré Jésus au peuple et que le peuple a livré Jésus à la crucifixion. La responsabilité est donc distribuée différemment. Pourquoi est-ce important ? Parce que la narration canonique a été utilisée pendant des siècles pour justifier l'antisémitisme chrétien. L'idée que les Juifs ont tué Jésus a conduit à des persécutions, des pogroms, et finalement, à l'Holocauste. Si l'évangile de Pierre contenait un récit différent, moins culpabilisant pour les Juifs, l'Église avait des raisons politiques de le supprimer. Spinoza, lui-même juif excommunié, était particulièrement sensible à cette question. Il argumentait que le récit canonique de la crucifixion avait été délibérément construit pour opposer juifs et chrétiens, que la vérité historique était plus complexe, et que des textes alternatifs, comme l'Évangile de Pierre, préservaient cette complexité. Comme le disait Voltaire, « Ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. » La suppression de perspectives alternatives permet la manipulation et la persécution. Une autre contradiction importante, la garde romaine au tombeau. Dans les évangiles canoniques, l'histoire de la garde romaine n'apparaît que dans Matthieu, et de manière brève. Les chefs juifs demandent à Pilate de placer des gardes au tombeau pour empêcher les disciples de voler le corps et d'affirmer que Jésus est ressuscité. Les gardes sont placés. Quand la résurrection arrive, ils fuient, apeurés. Ensuite, ils sont soudoyés pour dire que les disciples ont volé le corps pendant qu'ils dormaient. Une histoire qui soulève des questions de crédibilité, comme le ferait remarquer Montaigne. Dans l'évangile de Pierre, cette histoire est beaucoup plus élaborée. Les gardes sont nommés, leur expérience est décrite en détail. Et, crucialement, ils témoignent de la résurrection directement. Ils voient les cieux s'ouvrir, ils voient des figures géantes descendre, ils voient Jésus être porté hors du tombeau. Cela change complètement le sens de l'histoire. Si des gardes romains païens ont été témoins de la résurrection, alors ce n'était pas seulement une croyance de disciples dévoués, c'était un événement vérifié par des témoins hostiles. C'est un peu comme si, aujourd'hui, des scientifiques sceptiques confirmaient un phénomène paranormal. Cela bouleverserait notre perception de la réalité. Mais cela soulève aussi des questions perturbantes. Si des gardes romains ont réellement vu quelque chose de surnaturel, pourquoi cela n'a-t-il pas été enregistré dans des documents romains? Pourquoi la seule source est-elle un évangile que l'Église a détruit? Spinoza a argumenté que l'histoire élaborée dans l'évangile de Pierre était plus ancienne et plus proche des événements réels. Les évangiles canoniques ont simplifié et modifié la narration pour leurs propres propos. L'évangile de Pierre a préservé des détails qui ont été ultérieurement censurés. Vous venez de recevoir des informations qui ont coûté à Spinoza presque la vie. Des informations que l'Église a passé 1500 ans à essayer de détruire. L'existence d'un évangile écrit par Pierre, le fondateur de l'Église, qui contredit complètement la version officielle de l'histoire de Jésus. Cette connaissance n'était pas disponible avant 1886, et même après la découverte d'Akhmim, elle a été systématiquement minimisée
et ignoré. La plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler de l'évangile de Pierre, n'ont jamais su que le fondateur de leur Église a écrit une version différente des événements, n'ont jamais questionné pourquoi ce texte a été détruit. Chaque vidéo comme celle-ci est un acte de résistance contre l'oubli délibéré, contre la suppression de la vérité historique, contre les institutions qui décident ce que vous pouvez ou non savoir sur votre propre tradition spirituelle. Le Super Thanks juste en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites que la vérité importe plus que la tradition. C'est vous qui refusez d'accepter des versions aseptisées de l'histoire. C'est vous qui faites partie de ceux qui choisissent la connaissance plutôt que l'ignorance confortable. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose qui va changer complètement votre façon de voir cette histoire. Il existe une théorie parmi les érudits selon laquelle l'évangile de Pierre pourrait être plus ancien que les évangiles canoniques EEX même. Non pas le manuscrit physique trouvé à Akhmim, qui date du 8e siècle, mais le texte original dont il a été copié. La théorie fonctionne ainsi. Quand nous analysons les évangiles canoniques, nous réalisons qu'ils dépendent les uns des autres. Marc est considéré comme le plus ancien. Matthieu et Luc ont utilisé Marc comme source, plus un autre document perdu que les érudits appellent QU. Jean est différent des trois autres et a probablement eu ses propres sources. Mais et s'il existait une source encore plus ancienne, une narration de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus qui a précédé tous les évangiles canoniques? Et si l'évangile de Pierre préservait des éléments de cette source originale? Certains érudits argumentent exactement cela. Ils soulignent que certaines particularités de l'évangile de Pierre ne semblent pas dépendre des évangiles canoniques. Au contraire, elles semblent représenter une tradition indépendante. Une tradition qui pourrait avoir été la source commune de toutes les autres. Si cela est vrai, alors l'évangile de Pierre n'est pas une falsification tardive. C'est le témoignage le plus proche que nous ayons de ce qui s'est réellement passé, et l'Église l'a détruit. Spinoza n'avait pas accès à ces analyses académiques modernes, mais son intuition l'a mené dans la même direction. Il argumentait que les textes les plus anciens sur Jésus contenaient probablement des versions plus fidèles des événements, et que l'Église a sélectionné pour le canon non pas les textes les plus anciens, mais les plus utiles pour ses propos. La théologie de Paul était utile. Elle créait une structure de salut qui dépendait de l'Église. La théologie de Pierre, quelle qu'elle fût, n'était apparemment pas aussi utile. Alors, elle a été écartée. Mais il y a quelque chose que peu d'érudits discutent ouvertement, et que Spinoza a pressenti à son époque, ce que l'évangile de Pierre disait sur la relation entre Jésus et ses disciples. Dans les évangiles canoniques, après la résurrection, Jésus apparaît aux disciples à plusieurs reprises. Il mange avec eux, il les enseigne, il leur donne des instructions spécifiques sur la façon de continuer son travail. Et, crucialement, il établit Pierre comme chef, mais le fragment d'Akhmim se termine différemment. Il se termine avec les disciples tristes et dispersés. Pierre décide de retourner à la pêche. Il et André prennent leurs filets et vont à la mer. Il n'y a pas d'apparition, il n'y a pas d'instruction. Il n'y a pas d'établissement de Pierre comme chef. Le fragment se termine abruptement. Donc nous ne savons pas comment l'histoire continuait, mais cette différence est significative. Si l'évangile de Pierre ne contenait pas les apparitions post-résurrection qui établissaient l'autorité de Pierre, alors pourquoi l'Église le rejetterait-elle? La réponse pourrait être perturbante. Peut-être que l'évangile de Pierre contenait une version dans laquelle Pierre n'était pas établi comme chef. Peut-être que Jésus avait désigné une autre personne. Peut-être qu'il n'avait désigné personne. Peut-être que l'autorité de Pierre était une invention postérieure, et que l'évangile qui portait son nom exposait cette invention. Spinoza argumentait que l'autorité apostolique était une construction humaine, pas divine. Que l'Église a créé une ligne de succession pour légitimer son pouvoir. Mais que cette ligne n'était pas basée sur des événements historiques réels. L'évangile de Pierre, s'il contenait un récit différent de l'origine de l'autorité ecclésiastique, serait une menace existentielle pour toute la structure de pouvoir de l'Église. Maintenant, je vais vous raconter ce qui est arrivé à Spinoza après qu'il ait commencé à parler de ces choses. La tentative d'assassinat que j'ai mentionnée n'était pas un événement isolé. Spinoza a vécu le reste de sa vie sous une menace constante. Il a changé d'adresse à plusieurs reprises.
Il utilisait des noms d'emprunt. Il publiait ses travaux anonymement ou à titre posthume. Il savait qu'à tout moment, il pouvait être tué pour ce qu'il savait, et ce n'était pas de la paranoïa. D'autres penseurs de son époque ont été exécutés pour hérésie. Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour ses idées sur l'univers et la religion. Lucilio Vanini a eu la langue arrachée, puis a été étranglé et brûlé en 1619. L'Église ne plaisantait pas avec ceux qui remettaient en question ses doctrines. Spinoza a survécu en partie parce qu'Amsterdam était plus tolérante que d'autres villes européennes. Mais même là, il devait être prudent. Son œuvre principale, l'Éthique, est restée enfermée dans un tiroir pendant des années. Il n'a autorisé sa publication qu'après sa mort, quand il ne pouvait plus l'atteindre. Il est intéressant de noter que Spinoza est mort jeune, à 44 ans, officiellement de la tuberculose. Mais certains historiens remettent cela en question. Il avait une maladie pulmonaire. Oui, probablement causée par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant des lentilles. Mais sa mort était suspecte, et bien arrangée pour beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'était un assassinat. Il n'y a aucune preuve de cela. Mais il est curieux qu'un homme tant HAR par tant d'institutions puissantes soit mort si jeune. Exactement au moment où ses idées commençaient à se répandre plus largement. Indépendamment de la façon dont il est mort, l'héritage de Spinoza a survécu. Ses idées ont influencé les Lumières. Des philosophes comme Hegel, Nietzsche et Einstein ont reconnu leur dette envers lui, et ses questions sur les évangiles, sur l'autorité de l'Église, sur la vérité historique derrière les récits religieux, restent pertinentes aujourd'hui. La découverte de l'évangile de Pierre en 1886 a été une justification de beaucoup de ce que Spinoza a soutenu. Il existait des évangiles alternatifs. Ils racontaient des histoires différentes. L'Église les a détruits. Et les raisons de cette destruction étaient politiques, pas théologiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au cours des 100 dernières années, d'autres découvertes ont été faites. En 1945, les textes de Nag Hammadi ont mis en lumière des dizaines d'évangiles et d'écrits gnostiques. En 1947, les manuscrits de la Mer Morte ont révélé des textes judaïques de l'époque de Jésus. En 2006, l'évangile de Judas a été publié, montrant une version complètement différente de la trahison. Chaque découverte confirme ce que Spinoza savait. L'histoire de Jésus est beaucoup plus complexe que la version officielle. Il existait de nombreuses versions, de nombreuses interprétations, de nombreuses traditions. L'Église en a choisi une et a détruit les autres. Mais les autres émergent, une à une, des tunnels et des tombeaux où elles ont été cachées. L'évangile de Pierre n'est qu'une pièce de ce puzzle. Mais c'est une pièce cruciale, parce que si Pierre, le fondateur de l'Église, a raconté une histoire différente, alors la fondation même du christianisme romain est remise en question. Spinoza l'a vu avec 300 ans d'avance. Il n'avait pas besoin du fragment d'Akhmim pour savoir que l'Église cachait quelque chose. Il a suivi la logique, a examiné les preuves disponibles, et est arrivé à des conclusions que l'archéologie a ultérieurement confirmées. C'est ce que la raison peut faire. Ne pas dépendre de la foi aveugle, ne pas accepter l'autorité sans remise en question, examiner les preuves, suivre les arguments où qu'ils mènent, même si c'est inconfortable, même si cela menace des croyances chères, même si cela met votre vie en danger. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que cela signifie pour vous, de manière pratique. Vous avez probablement grandi dans une culture influencée par le christianisme. Même si vous n'êtes pas religieux, les valeurs, les récits, les structures de pensée de votre société ont été façonnées par 2000 ans de doctrine chrétienne. L'idée qu'il existe une vérité unique, une autorité absolue, une histoire officielle qui ne peut être remise en question, tout cela vient de cette tradition. L'évangile de Pierre et les autres textes supprimés montrent qu'il n'y a jamais eu une vérité unique. Dès le début, il existait de multiples versions, de multiples voix, de multiples interprétations. L'unanimité a été fabriquée ultérieurement par la persécution et la destruction des alternatives. Cela ne signifie pas que le christianisme est faux. Cela signifie qu'il est beaucoup plus riche et complexe que la version officielle ne le permet.
Cela signifie que vous avez le droit d'explorer ces autres voies, d'écouter ce que Pierre a réellement écrit, et pas seulement ce que l'Église a dit qu'il a dit, de former vos propres conclusions basées sur toutes les preuves, et pas seulement sur celles qui ont été approuvées par des conclaves médiévaux. Spinoza appelait cela la liberté de philosopher, le droit de penser par soi-même, de remettre en question les autorités, de chercher la vérité par la raison et la preuve, et non par l'obéissance et la tradition. L'Église a tenté de le tuer pour cela, mais ses idées ont survécu, et chaque fois que quelqu'un remet en question la version officielle, chaque fois que quelqu'un cherche les textes supprimés, chaque fois que quelqu'un choisit la raison plutôt que la foi aveugle, la lutte de Spinoza continue. Vous pouvez faire partie de cette lutte, pas par une confrontation violente avec l'Église, mais par quelque chose de beaucoup plus subversif, la pensée indépendante. Remettez en question ce qu'on vous a enseigné. Recherchez des sources alternatives. Lisez les évangiles apocryphes. Comparez les versions. Formez vos propres conclusions. L'évangile de Pierre est disponible dans des traductions universitaires. Vous pouvez le lire. Vous pouvez voir par vous-même comment il diffère des évangiles canoniques. Vous pouvez former votre propre opinion quant à savoir s'il représente une tradition plus ancienne ou une falsification tardive. L'Église ne veut pas que vous fassiez cela. Elle préfère que vous acceptiez la version officielle sans remettre en question, que vous fassiez confiance à l'autorité au lieu d'examiner les preuves, que vous soyez un consommateur passif de doctrine plutôt qu'un chercheur actif de vérité. Spinoza a refusé ce rôle. Il en a payé le prix. Mais il a aussi ouvert un chemin que vous pouvez suivre, un chemin de liberté intellectuelle, de recherche honnête, de courage pour affronter des vérités inconfortables. L'évangile de Pierre a été enterré pendant 1500 ans, mais il a ressurgi. La vérité a une façon de faire cela, d'émerger de l'oubli, de résister à la destruction, de trouver son chemin vers ceux qui sont prêts à l'entendre. Peut-être êtes-vous l'une de ces personnes. Peut-être que cette vidéo est arrivée jusqu'à vous exactement parce que vous étiez prêt pour cette information, pour remettre en question, pour chercher, pour découvrir par vous-même ce que Pierre a réellement écrit, et pourquoi l'Église en avait si peur. La réponse peut ne pas être confortable. Elle peut changer la façon dont vous voyez votre tradition religieuse, votre histoire, votre propre vie, mais la vérité est rarement confortable. Elle est la vérité malgré tout. Spinoza le savait, Pierre le savait, et maintenant, vous aussi, vous le savez. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Si cette vidéo vous a touché, si quelque chose ici vous a amené à remettre en question ce qu'on vous a enseigné, je veux le savoir. Laissez dans les commentaires si vous pensez que l'Église avait raison de détruire l'évangile de Pierre, ou si Pierre méritait d'être entendu, Team Église ou Team Pierre. Et si vous avez accès à l'évangile de Pierre et que vous l'avez déjà lu, racontez votre impression. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'est-ce qui contredit le plus la version que vous connaissiez? Je vais lire tous les commentaires, et je vais répondre au maximum, parce que cette conversation ne devrait pas être le monopole d'universitaires et de théologiens. Vous avez le droit de participer, de questionner, de former vos propres conclusions. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de voir ça, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'évangile de Pierre, quelqu'un qui pense qu'il n'existe que 4 évangiles et que l'Église a toujours été honnête sur l'histoire de Jésus, envoyez cette vidéo à cette personne. Parce que la vérité ne se répand que lorsque des personnes comme vous choisissent de la partager. Pierre a écrit un évangile, l'Église l'a détruit, Spinoza l'a découvert, et a failli mourir pour ça. Maintenant, la vérité arrive jusqu'à vous. Ce que vous en faites est votre choix. Mais rappelez-vous, l'ignorance peut être confortable. Mais Spinoza a dit que c'est l'esclavage. Et être l'esclave de celui qui contrôle la narrative, de celui qui décide ce que vous pouvez savoir. La liberté est de l'autre côté de l'inconfort et commence par une simple décision. Questionnez. L'évangile de Pierre a survécu 1500 ans de suppression. Spinoza a survécu à des tentatives d'assassinat. La vérité est plus résistante que ses ennemis ne l'imaginent. Et maintenant, elle est entre vos mains. Mais il y a encore une chose que vous devez savoir avant de terminer. Le fragment d'Akhmim n'est pas le seul vestige de l'évangile de Pierre. Il existe des références chez d'autres écrivains anciens,
qui nous permettent de reconstituer plus de ce qui était dans ce texte perdu. Origène, l'un des plus grands théologiens chrétiens du IIIe siècle, mentionne l'évangile de Pierre dans ses écrits. Eusèbe de Césarée, le premier historien de l'Église, en parle également. Et Jérôme, le traducteur de la Vulgate latine, connaissait son existence. Ce que ces écrivains nous disent est perturbant. Ils confirment que l'évangile de Pierre était largement lu dans les premiers siècles du christianisme, que des communautés entières le considéraient comme sacré, qu'il contenait des enseignements sur Jésus qui différaient significativement des évangiles qui ont survécu. Spinoza, dans ses recherches dans les bibliothèques d'Amsterdam, a trouvé des copies de ces références. Il a cartographié toutes les mentions de l'évangile de Pierre qu'il a pu trouver, et il a perçu un schéma. Plus l'écrivain est ancien, plus il traitait positivement l'évangile de Pierre. Plus on se rapproche de la consolidation du pouvoir romain, plus négativement. Cela suggère que le rejet de l'évangile de Pierre n'était pas basé sur son authenticité, mais sur son utilité politique. Quand l'Église était encore un mouvement divers et décentralisé, l'évangile de Pierre était accepté. Quand l'Église est devenue une institution de pouvoir centralisé, il est devenu inconvénient. Et ce qui est inconvénient pour le pouvoir a tendance à disparaître. La même logique s'applique à d'autres textes perdus. L'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Philippe. Tous ces textes existaient dans les premiers siècles. Tous étaient lus par des communautés chrétiennes. Tous ont été détruits lorsque l'Église romaine a consolidé son canon. Spinoza a argumenté que le christianisme que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une version parmi beaucoup d'autres qui ont existé. La version qui a gagné la guerre politique du IVe siècle. Pas nécessairement la version la plus vraie, pas nécessairement la plus proche des enseignements originaux de Jésus, seulement la plus utile pour ceux qui étaient au pouvoir. Cette perspective est libératrice, si vous le permettez. Elle signifie que vous n'êtes pas coincé dans une seule interprétation, qu'il existe des alternatives, que la recherche spirituelle n'a pas besoin de se terminer aux limites du canon officiel, que Jésus a pu être bien plus que ce que l'Église vous a enseigné, et très différente aussi. L'évangile de Pierre est un rappel de cela, un fragment d'une réalité alternative qui a presque été complètement effacée, une voix du passé qui crie à travers les siècles. Il y avait une autre version de l'histoire, et il ne voulait pas que vous le sachiez. Spinoza a entendu cette voix il y a 300 ans, et a failli mourir pour ça. Maintenant vous aussi, vous pouvez entendre. La question est de savoir si vous avez le courage d'écouter.